Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons eu vraiment les problèmes de connexion, je ne sais pas. Depuis le début, ça nous dérange même pour entrer, c'était vraiment difficile pour entrer. Les connexions, ça nous dérange au moment seulement de prédiquer, je ne sais pas pourquoi. Partagez encore pour appeler les autres. Les vidéos s'étaient couffées, appelle les autres pour encore entrer. Nous avons eu les problèmes de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Soyez bénis, vous qui êtes là toujours. Je vais prier encore. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Que cette parole règne encore dans les cœurs de chacun de nous. Contrôle toutes choses parce que tu es le Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que la paix règne, la puissance règne encore dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Dans l'intelligence et la compréhension de ça, au nom de Jésus-Christ. Je vous salue encore, peuple de Dieu, malgré il y avait des coupures de connexion, mais restez toujours. Là, si ça coupe, bon, ce n'est pas la fin. On va prendre un autre jour, on va parler de la part du Seigneur. Notre thème, c'était quelles sont tes affaires. Nous avons lu dans les livres de Jonas 1, versets 4 à 16. Quelles sont tes affaires? Il y a tant des affaires, il y a des affaires de dedans et des affaires de dehors. J'ai rencontré l'histoire de Jonas. Dieu a donné l'ordre à Jonas pour libérer les peuples dans les prises du diable. Mais refus d'autres, Jonas a refusé pour aller sauver les peuples. Comme on avait parlé que Dieu nous aime tant comme il nous aime, il nous montre les chemins à suivre. Il ne veut pas que le peuple de Dieu meure avec le péché. C'est pour cela qu'il avait envoyé la parole. Pour que les peuples changent encore, cherchent encore la repentance pour sauver leur vie. Mais Jonas, lorsque Dieu a donné encore l'ordre pour aller libérer les peuples de Ninive, mais Jonas avait des rancœurs. On avait parlé les ennemis héréditaires. Parce que l'autre fois, Ninive a fait quelque chose qui n'était pas bien en Israël. Ils étaient restés comme des ennemis. Mais Dieu a choisi Jonas parce qu'il avait vu en Jonas, il y avait quelque chose pour donner au peuple. Comme dit la Bible, on donne à chacun ce qu'on a. Il avait choisi Jonas pour aller libérer les peuples rebelles. Bien-aimé, Ninive, ce n'était pas les choses faciles. C'était un pays qui avait des brigands, des tétis, des gens qui font les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Peut-être Jonas aussi avait peur d'aller là-bas. Jonas a cherché les moyens pour dévier, pour ne pas aller faire ce que le Seigneur a dit à Jonas de faire. Quelles sont tes affaires, notre thème d'aujourd'hui? Quelles sont tes affaires? Alors, lorsque Jonas a pris les bateaux pour aller à Tarsis, Dieu a commencé à souffler.
Il a envoyé maintenant quoi, bien-aimé? Le vent de tempête pour détruire les peuples qui étaient là avec Jonas, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui vivent avec vous. S'il ne craint même pas l'Éternel, s'il a dévié, s'il a abandonné, la malédiction va entraîner de la mort, même pour ceux qui ont à côté de lui pour les soutenir. Or, les peuples là qui étaient dans les bateaux avec Jonas, ils étaient les innocents. Mais lorsque Dieu a frappé la mer, c'était pour détruire. Parce qu'il y avait quelqu'un parmi eux qui n'était pas obéissant. Jonas a pris les coins. Bien aimé, tu vas lire à la maison l'air, vu compte tenu de l'air. Tu vas lire à la maison. Jonas, il était parti chercher un coin pour dormir. Amen. Alors le pilote est venu pour réveiller encore Jonas. Il a dit, pourquoi tu dors encore? Pourquoi tu dors encore? Pourquoi dors-tu? Pourquoi tu dors encore, un homme de Dieu? Pourquoi tu dors encore? Le vent est là. La tempête est là, nous allons mourir. Lève-toi, va évoquer ton Dieu. Peut-être ton Dieu va nous aider encore pour ne pas trouver la mort. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi tu dors? Lève-toi, évoque ton Dieu. Parce que chacun a évoqué son Dieu. Alors Jonas s'est réveillé. Je ne sais pas si Jonas avait invoqué aussi l'Éternel ou pas. Parce que celui qui avait attiré les malheurs, c'était Jonas. Quand les pilotes étaient venus pour réveiller encore Jonas, pour invoquer encore son Dieu, moi, je ne sais pas si Jonas a pris même l'audace d'invoquer le Seigneur. Parce qu'il sait dans le cœur, c'est lui qui était le malheur. Il savait que c'était lui qui attire les malheurs pour les autres. Alors, les peuples, on a eu l'idée de faire tirage au sort. Alléluia. Pour savoir que qui nous attire ces malheurs. Quand ils ont fait le tirage au sort, alléluia, on va lire. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirent au sort, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Même dans les tirages au sort, bien aimé, tu sais que nous les enfants de Dieu, on n'est pas là pour faire des tirages au sort. Mais les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, ils faisaient seulement les jets à hasard pour savoir. Parce qu'il avait tout donné. Il avait pris même les biens qu'il y avait pour jeter à la mer. Mais le vent était toujours là, la tempête était toujours là. Mais ils comprennent, mais qu'est-ce que nous avons fait pour mourir comme ça? Ils ont fait le tirage au sort pour savoir qui attire cette malheur. Chose étonnante, même dans les blagues, dans les tirages au sort, c'est tombé toujours sur Jonas. Alors, il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Comme le tirage au sort est tombé sur Jonas, et les pilotes avec d'autres peuples commencent à demander à Jonas, dis-nous maintenant, qui nous attire cette malheur? Quelles sont tes affaires? Alléluia. Quelles sont tes affaires? Les peuples voulaient savoir. Quelles sont tes affaires? Expliquez-nous un peu ta vie. Parce qu'on ne te connaît pas. Quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu fais en cachette? Expliquez-nous un peu ta vie. Nous voulons savoir. Parce que la mort est là. On a fait le tirage au sort. C'est tombé sur toi, Jonas. Maintenant, on ne te connaît pas.
On ne peut pas mourir à cause de toi. Dis-nous maintenant, explique-nous qui nous attire ces malheurs. Ils n'ont pas fini à parler, ils ont dit, quelles sont maintenant tes affaires? On peut te demander quelles sont tes affaires, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Montre-nous tes occupations, si on peut parler de ça. Et d'où viens-tu? Ils n'ont pas fini là-bas. Et ils demandent encore. Tu viens d'où? On ne te connaît pas. Tu es sorti d'où? Donc, ils voulaient tout simplement savoir l'identité de Jonas. Parce qu'on avait trouvé Jonas où? Au coin là-bas, en train de dormir. Quand d'autres personnes étaient agitées, Jonas était calme, en train de somnoler. Il était avec un profond sommeil. Tout ce qu'il fait là derrière lui, lui ne s'intéresse pas à ça. Il savait que c'est le Dieu qui a fait tout ça. Bien aimé, il y a quelque chose que vous appelez le diable. Ce n'est pas le diable. Peut-être Dieu lui-même a ordonné quelque chose dans nos vies. Quand tu détournes, quand tu abandonnes la parole, quand tu détournes ta face contre ton Créateur, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il n'y a personne pour chercher encore. Donc, Jonas savait que tout ce qui se passe maintenant, c'est moi qui ai l'auteur. C'est moi qui attire le malheur pour les autres. Mais au lieu de parler, il était chercher un coin pour dormir encore. Il a préféré que les gens merdent. Lui, il dort, il ne fait rien. Au moment où les autres commencent déjà à crier, à chercher l'Éternel. Bien aimé, quand la mort est là, même ceux qui ne prient pas, ils cherchent les moyens pour prier, pour chercher même la face du Seigneur. Qui es-tu? Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Dis-nous tes affaires. Pose tes questions dans ton âme. Et d'où viens-tu? Et ton pays? Et de quel peuple es-tu? De quel peuple es-tu? Donc il y a plein de peuples dans ce monde. Les peuples voulaient seulement savoir, tu viens d'où? Dis-nous. De quel peuple es-tu? Il veut savoir l'identité. Bien aimé, le temps que nous traversons, il ne faut pas se cacher. Comme Jonas a caché quelque chose. Il voulait cacher son identité. Mais Dieu a frappé la mer. Pour tout simplement montrer l'identité de Jonas. Qui était Jonas? Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Ne cherchez pas les sorciers. Examinez d'abord toi-même pour savoir si tu vis dans la volonté de Dieu. Si tu vis comment? Au lieu d'agir, il faut d'abord examiner toi-même pour savoir de quel peuple que je suis. Tu viens d'où? Alléluia. Il a répondu. Maintenant, c'est Jonas qui répond. Quand on lui a posé des questions, il ne peut pas cacher maintenant. Parce que Jonas, il était quelqu'un. Il ne peut pas cacher son identité. Alléluia. Il ne peut pas cacher son identité. Jonas répondit. Il a répondu. Je suis hébreu. Alléluia. Quand on parle d'hébreu bien-aimé, on voit les élus de Dieu. Il a dit que je suis hébreu. Je ne peux pas cacher que moi je suis chrétien. Je ne peux pas cacher mon identité. Peu importe, la mort est là. Devant la mort, je ne peux pas cacher. Il faut que je crache les morceaux pour sauver le peuple. C'est moi qui attire le malheur. Alléluia. Il a dit que je suis hébreu. Amen. Et je crains l'Éternel. On avait demandé quelles sont tes affaires. Les affaires de Jonas, ce n'était pas de vendre des habits ou de faire des commerces. Non, 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 non.
Il a montré son identité. Moi, je suis hébreu. Ce n'est pas fini là et je crains l'Éternel. Il a dit que moi, je crains l'Éternel. Quand on parle de la crainte, bien-aimé, on voit Dieu. Alléluia. Quel Éternel que toi tu crains? Il ne peut pas s'arrêter là. Parce que dans le monde que nous vivons maintenant, il y a plusieurs dieux. Mais Jonas veut maintenant nous montrer quel Dieu qu'il craint. Quelles sont tes affaires, bien-aimé? Pose-toi la question. Tu fais quoi dans ta vie? Tu viens d'où? Dis-nous, ton patrie. Il a dit que moi je suis hébreu, moi je crains l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas fini par là. Et Jonas ajouta encore, écoutez bien-aimé, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, il a montré encore l'identité de son Dieu. Moi, je crains l'Éternel. Si tu veux que savoir le Dieu que moi je crains, il faut voir seulement tout ce que le Seigneur a fait dans ce monde. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, même la mer appartient au Seigneur. Il y a d'autres dieux qui n'ont rien fait. Il y a d'autres dieux. Mais moi, mon Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Même la mer qui s'agite maintenant, c'est mon Dieu qui a créé ça. Il a monté la référence. Quelles sont tes affaires? Quel est ton Dieu que tu as l'habitude de craindre? Montre-nous ton Dieu. Montre-nous ton identité. Tu es venu où pour nous supplier comme ça? Tu es sorti d'où? On ne te connaît pas là où tu viens. On veut tout simplement savoir. Il a expliqué. Je suis un enfant qui craint l'Éternel. Quel Dieu? Le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Même les païens. Même lui, même Satan, il sait que quand on parle des dieux créateurs, on voit seulement le Dieu tout-puissant. Son nom c'est Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il a donné la référence. Il a montré son identité. Mes affaires, c'est craigner l'Éternel. Moi, je crains l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je n'ai pas peur de la mort. Même si le vent est agité, Jésus est là. Même s'il y a des passés, moi, à cause de moi, si vous êtes agité dans l'auteur des malheurs, c'est moi parce que je crains l'Éternel. Alléluia. Les peuples, quand ils ont attendu seulement que Jonas était quelqu'un qui craint l'Éternel, eux-mêmes ils commencent à avoir peur. Alléluia, bien-aimé. Si tu es le véritable enfant de Dieu, quand tu parles devant les païens, quand on sait que tu crains l'Éternel, même les diables ont peur de toi. Peut-être toi tu ne sais pas. Si tu montres ton identité, tu montres quel est Dieu que tu suis, quel est Dieu que tu crains, même les païens, ils vont changer leur langage. Donc les peuples ont attendu seulement, il était quelqu'un qui craint l'Éternel, le Dieu puissant d'Israël. Ah, on a compris, c'est que tous ces malheurs, c'est lui. C'est lui qui a amené ces malheurs. Parce qu'il a refusé l'ordre du Seigneur. C'est lui qui nous veut nous tuer. Combien des hommes et de Dieu, il sait que si ça ne marche pas bien, c'est moi qui ai l'auteur. Mais il ne veut pas montrer son identité. Il veut cacher tous ses plans. Ce n'est pas moi, c'est lui, moi. Non. Si quelqu'un craint l'Éternel, bien aimé, le monde il tremble. Satan même lui-même, il tremble devant ceux qui craignent l'Éternel. Lorsque Jonas a parlé, bien aimé, alléluia. Écoutez, ces hommes eurent une grande frayeur, alléluia. Jonas a montré tout simplement son identité. Tout le monde a commencé à trembloter. Pourquoi?
Parce qu'il savait que quelqu'un qui craint l'Éternel, il est avec nous. Et nous voulons mourir. Jamais. Dieu ne peut pas nous détruire parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Il peut nous sauver à cause de quelqu'un qui craint l'Éternel. C'est que s'il y a des malheurs, c'est que cet homme a fui les ordres. Il a abandonné son Dieu pour aller d'autre part, pour aller faire d'autres choses. Les peuples commencent à trembler parce que Jonas a montré tout simplement son identité comme il craignait le Seigneur. Alléluia. Un chrétien, tu ne sais pas ta valeur. Combien plus fort tu résonnes, le monde en perd de toi. Mais à chaque fois que tu traverses les moments, tu ne sais pas que tu es puissant. Tu ne sais pas que tu es puissant. Quand tu es le véritable chrétien, tu marches avec la crainte de l'Éternel. Même le diable n'a pas le pouvoir de rapprocher de toi. Même les lois établies n'ont pas le pouvoir sur toi. Parce que le monde de la crainte, ça n'a pas donné à tout le monde. Comme dit à la Bible, Job 28, 28. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la commencement de la sagesse. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Quelqu'un qui vit avec la crainte, c'est qui porte le cœur du Dieu. C'est qui vit avec la crainte, elle est le cœur du Dieu, de l'Éternel bien-aimé. Dieu a regardé David. Il a dit à prophète Samuel, va aller sacrer David. Parce que j'ai regardé le cœur de David. C'est l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu a regardé le cœur de David, a vu que David, il craint l'Éternel. Dieu a choisi David pour remplacer Saoul. Pour remplacer. Il a oint David parce qu'il a vu son cœur. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, ne cachez pas ton identité. À travers toi, beaucoup de personnes vont changer. À travers toi, beaucoup de personnes vont changer leur comportement. Et tout le monde commence à avoir peur. Ils ont eu la frayeur, ils ont eu la crainte. Alléluia. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il ne savait pas les problèmes, mais il a demandé pourquoi tu as fait tout ça. Oh, le problème, c'est toi. Il commence à trembler. Alléluia. Bien-aimé, il connaissait l'histoire de Noé, des déluges. Il connaissait l'histoire des déluges. Il commence à trembloter. Oh, comme il craint l'Éternel, peut-être nous allons encore mourir. Dieu va nous encore détruire à cause de lui. Peut-être il a fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. C'est pour cela qu'il est là. Les hommes, il savait déjà, Dieu est là tout puissant. Lui, il ne blague pas. Il connaît le Dieu créateur. C'est lui qui a fait les cieux. Oh mon Dieu, nous sommes finis. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Si on savait, tu ne pourras pas monter ici. Bien-aimé, les refus d'autres. Beaucoup des enfants de Dieu, on a abandonné. Beaucoup de peuples de Dieu, on a abandonné. Dieu peut nous attirer les malheurs quand on n'obéit pas. Il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais encore parler au Congo RDC. Quelles sont tes affaires, Congo? Alléluia. Quelles sont tes affaires? Montre-toi, Congolais. Montre ton identité. Pourquoi caches-tu ton identité? Montre-toi, examine d'abord toi, mais si peut-être c'est toi qui attire encore le malheur de Congo. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui attirent même les malheurs de notre pays Congo. Même des ministres qui attirent des malheurs de Congo parce qu'ils ont retourné leur voie. Parce qu'ils ont tourné les dos à son créateur. Celui qui a fait Congo, c'est Dieu lui-même. Il y a des choses, il faut aussi entrer les dieux dedans.
Congo RDC. Quand je parle au Congo, je parle au peuple de Congo. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dédié. Examinez encore votre marche. Au lieu de nous lancer des vidéos banales, des vidéos qui ne n'orent pas, cherchez à changer, à regarder encore vos marches. Où sont des prophètes? Où sont des hommes de Dieu pour s'élever encore pour prier pour notre pays? Vous avez trouvé l'opportunité. Moi-même, j'ai vu, personne ne m'a parlé. Je sais que je parle, c'est poussé par l'esprit que je parle maintenant. Je ne parle pas pour de l'argent. Je ne peux pas vendre mon pays à cause de l'argent. Je ne suis pas Balaam. Je ne peux pas, peuple congolais, change encore. Parce que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur veut entrer pour changer, peut-être nous, le peuple. Peut-être c'est toi qui attires le malheur. Pourquoi tu ne veux pas dire la vérité? Le malheur du Congo, c'est toi. Alléluia. Je ne suis pas là aux politiques, je ne sais même pas aux politiques. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis ça dans ma bouche. Que la volonté de Dieu soit faite encore. On a prêt à tout. Alléluia. Alors les peuples ont demandé encore, pourquoi tu nous as fait ça? Alléluia. Car ces hommes savaient qu'il a fui loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous? Car les mers étaient de plus en plus orageuses. Il leur répondit, prenez-moi et jette-moi dans la mer, et la mer se calmera encore. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Jonas a accepté, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Je ne peux pas laisser le peuple de Dieu mourir à cause de moi, non. Je ne marche pas bien. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien au Seigneur. Parce que je suis loin de l'Éternel. Je crains l'Éternel. Le Seigneur m'a envoyé, mais j'ai refusé. J'ai tourné le dos. Peut-être il avait peur d'aller à Ninive. Peut-être on va les lapider. Comme toi, homme de Dieu. Dieu t'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi t'as détourné? Comme toi, ma sœur et mon frère. Tu as caché ton identité pour faire n'importe quoi. Dieu est contre toi. Il y a tant de fraudes. Il y a tant de malhonnêtes. Il y a tant d'hypocrisie. Dieu n'est pas contre. Dieu est contre tout ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu dis tout le temps que je suis celui qui craint l'Éternel. Mais quand on regarde tes fruits, tu ne montres pas au peuple que tu es quelqu'un qui craint l'Éternel. Maintenant, à cause de toi, tu tues même l'Église. Les peuples innocents sont là. Prêche la parole de Dieu telle qu'elles sont. À cause de l'argent, tu commences à dire des fausses prophéties, bien-aimés. Des mensonges sur des mensonges. Même si le Seigneur n'a pas parlé, oh, le Seigneur m'a dit. Est-ce que pour vous, ce n'est que les prophéties? Quel miracle vous cherchez encore, peuple de Dieu? Alléluia. C'est à cause de toi que les peuples sont déviés. À cause de vos mauvaises prédications. Vous voulez seulement caresser les peuples. Vous travaillez seulement pour votre ventre. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous avez changé les chemins. Au lieu d'aller paître les bébés, au lieu d'aller dire la vérité au peuple, afin qu'il fasse encore la repentance, qu'est-ce que vous avez fait? À cause de l'argent, vous avez tourné les dos
contre votre Créateur. Comment Congo va changer? À l'église, on trouve les meurtriers à l'église. À l'église de Dieu, on trouve des commérages, des adultères. Et même les pasteurs sont des coureurs de jupons. Ils courent derrière des femmes. Ils travaillent pour leur ventre. Comment vous voulez que Congo change? L'autre pasteur avec l'autre pasteur, ils ne se parlent même pas. Ils ont des rancœurs. Ils ont tourné leur face à la mission que le Seigneur nous a laissée. Il a dit, allez de toutes les nations, formez mon peuple et les disciples. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris les hommes de Dieu en otage. Vous avez pris le peuple de Dieu en otage. Vous avez pris le peuple de Dieu, c'est comme votre fan pour travailler pour vous. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il n'y a rien à parler si ce n'est pas les repentances. On ne peut pas parler des miracles si ça, ce n'est pas des Jonas. Quel miracle cherche encore si ce n'est pas la repentance? Vous cherchez les prophètes. Vous cherchez les prophéties mensonges. Devant un roi, vous êtes là pour mentir. Vous êtes devenus comme les prophètes d'Akab. À cause de l'argent, vous voulez encore changer quoi, bien-aimé? La parole. Balak a dit à Balaam, j'ai vu ces peuples. Alléluia. Il fait chaud, excusez-moi. Je vais boire. Merci Seigneur Jésus. Ah, non, il fait chaud. Tellement chaud. Excusez-moi. J'ai chaud. Alléluia. Bien-aimé Balak a dit à Balaam, il a regardé le peuple de Dieu. Il a dit à Balaam, je vais négocier avec toi. Est-ce que tu ne peux pas maudire ces peuples? Parce qu'ils sont nombreux. Balak, il a cherché des moyens de donner de l'argent à Balaam. Mais qu'est-ce que Balaam a dit? On peut lire ça un peu. Je vais lire. Balak dit à Balaam, je suis en nombre. Nombre 24, 23, mais je lis 25. Balak dit à Balaam, si tu ne les maudis pas, au moins ne les bénis pas. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit que je ferai tout ce que l'Éternel me dirait? Balaam, il ne voulait pas maudire les peuples de Dieu. Les oins de l'Éternel n'avaient pas le pouvoir. Il a dit, moi, ce que je vais dire, c'est que l'Éternel m'a dit. On ne peut pas maudire les peuples que le Seigneur a oint à cause de l'argent. Lorsque Balaam se met debout pour maudire les peuples, la bénédiction de Balaam change à bénédiction. Parce que personne n'a le pouvoir de maudire les peuples que le Seigneur a oint. Donc Balak a cherché tous les moyens pour maudire les peuples. Il avait beaucoup de troupeaux pour donner à Balaam. Comme Balaam aussi, il avait l'envie de prendre toutes ses richesses. On lui a fait monter dans les montagnes. Il a fait les moyens pour tout simplement maudire les peuples. À Congo, RDC, le Seigneur est pour nous. Ce n'est pas fini. Relève encore ta tête. Prie pour ton pays. Laisse toutes les autorités entre les mains du Seigneur. Le diable sait pourquoi il combat ces pays. Bien aimé, il faut prier pour l'Afrique. Il faut prier pour les autres. Le diable est risé. Donc Balak a cherché tous les moyens parce qu'il était jaloux des peuples de Dieu. À cause de l'argent, dit qu'il est venu encore chez Balak. Il dit, ah, je te dis vrai, hein, personne n'a le pouvoir de maudire ce que le Seigneur a oint.
Personne. Donc, moi, je n'ai pas le pouvoir de chercher encore pour maudire le peuple que le Seigneur a béni. Si tu veux, je vais te montrer d'autres choses. Comment tu veux maudire, comment Dieu lui-même va maudire le peuple. Même le diable n'a pas le pouvoir de te maudire, mais toi-même, tu as ouvert des portes d'entrée. Qu'est-ce que Balaam a dit à Balak? Non. Avoir seulement des femmes, des belles femmes. Des belles femmes pour aller les séduire. Souvent, le diable est là pour envoyer des distractions au peuple de Dieu pour les séduire. Comme Dieu n'aime pas les péchés, quand il te voit que tu marches bien, tu ne marches pas bien. Ah, là, non même ravis, il va te maudire. Vous connaissez des femmes des Moabites. C'était des belles femmes. Quand le peuple de Dieu a vu des femmes, il s'est tombé avec des femmes, des boissons alcooliques. Ils ne s'arrêtent même pas là. Ils sont entrés même dans l'idolâtrie. Bien aimé au Congo, lorsque vous, les hommes de Dieu, vous courez toujours derrière des femmes, vous n'allez pas donner la sainteté à l'église. Balaam a vendu son peuple à cause de quoi? De l'argent. Et Dieu, quand vu les fils de l'homme commencent à courir derrière des femmes, ils ont entré à l'idolâtrie et Dieu maudit encore ce peuple. Faites attention. Dieu peut te sauver quand tu marches bien. Il aime tel que tu es. Mais quand tu ne marches pas bien, les sentences sont là. Jonas, il a compris maintenant, Dieu me suivait partout parce que je suis loin. Quand j'ai tourné le dos, c'est que derrière le dos, ce n'est que la mort. Il a dit, c'est moi qui ai l'auteur. Prenez-moi, jette-moi dans l'eau. Jette-moi, je vais aller mourir. Quand vous allez me jeter, tous les problèmes vont finir. Et le peuple, comme ils savaient que c'était un homme qui craint l'Éternel, c'était l'homme de Dieu. Ils ont peur même de prendre Jonas pour le jeter dans l'eau. Après, ils ont prié, dit que les sangs innocents, ça ne va pas tomber sur nous. Lorsque on a jeté Jonas dans l'eau, les tempêtes étaient calmées. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas a préféré même d'aller mourir au lieu de supplier même Dieu. Il a tourné la face contre le Seigneur. Il préfère même mourir. Pourquoi Jonas n'avait même pas crié pour demander pardon pour tout ce qu'il a fait? Il y a des enfants de Dieu. Il sait très bien que c'est lui qui attire les malheurs. Mais il ne veut même pas demander pardon. Il ne veut même pas changer leur vie. Il préfère aller même à l'enfer au lieu de changer son comportement, sa conduite. Il y a tant de hommes de Dieu. Comme ils sont là, ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Au lieu de demander pardon, la miséricorde est là. Tu sais que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Au lieu de changer ton comportement, au lieu de demander tout ce que j'ai fait, Seigneur, je ne vais pas obéir. Mais ils préfèrent même continuer à vivre dans les mensonges, débauches, idolâtrie, ivrognerie, que de changer leur vie. Et lorsqu'on a jeté Jonas dans la mer, il y avait des gros poissons. Dieu a fait des choses. Dieu a envoyé un gros poisson parce qu'il avait besoin d'eux. Jonas, parce qu'il craignait Dieu. Il savait que peut-être il avait eu la peur devant le peuple rebelle. Il a avalé.
Jonas dans le ventre du poisson. Il avait fait 3 jours, 3 nuits. Quand il a vu, je ne sais pas s'il était dans les poumons ou dans les ventres, ou ils étaient quoi. Quand on l'avait jeté, Dieu a montré encore sa puissance. Il a dit non, non, tu ne peux pas mourir comme ça. Tu vas obéir. Ton comportement là, tu vas changer. Je te comprends aujourd'hui, mais il faut que tu changes, Jonas. Jonas, lorsqu'il a attrapé, non, là vraiment, je ne peux pas avaler. Il a supplié le Seigneur dans le ventre du poisson. Il a supplié. Il a invoqué l'Éternel. Comme dit la Bible, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi tu fuis? Dieu t'a envoyé, pourquoi tu fuis? Dieu a besoin des pécheurs. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Si il a vu toi, il t'a choisi toi pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Jésus était venu pour sauver et sauver. Quelle génération méchante, comme Jésus a dit. Il demande encore le miracle. Quel est le miracle? Il cherche encore si ce n'est pas celui de Jonas. Parce que Dieu parle de la repentance. Quelles sont tes affaires? L'affaire de Jonas, c'était la crainte. Celui qui marche avec la crainte, il marche avec le Seigneur. Ton affaire, c'est quoi? Mensonge. Ton affaire, c'est quoi, bien-aimé? Regarde maintenant dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais en cachette? L'affaire de Jonas, c'était la crainte. Il a montré la crainte de son Dieu. Et tout le monde, quand on a vu la crainte de Jonas, même les voisins commencent à trembloter. Parce qu'ils craignaient le véritable Dieu. Mais souvent, toi, tu crains seulement les voisins. Oh, si je pars à l'église, là, tout le monde va me critiquer. Je pars seulement. Oh, si je fais cela, on va me tuer. Oh, si je fais cela, quelles sont tes affaires? Il y a tant des affaires, les enfants de Dieu. Mais ton affaire, c'est quoi? Dis-nous. Tu crains l'Éternel ou pas? Quel Éternel? Quel Dieu? On sait dans ce temps, il y a beaucoup de dieux. Quand tu obéis pas à la parole, c'est que tu as d'autres dieux. Ce n'est pas le Dieu créateur. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Quand tu vis avec le mensonge, tu parles derrière les autres, tu détruis les autres, c'est que quel Dieu que toi tu vis? Quelles sont tes affaires, enfant de Dieu? Quelles sont tes affaires? Montre-nous tes affaires. Est-ce que ton affaire, quand tu parles, ça peut aussi trembloter les peuples? Je ne crois pas. Répentez-vous encore. Vous cherchez des miracles. Quel miracle cherchez-vous? Vous cherchez encore des prophéties? C'est que les façons de dire seulement la prophétie. Est-ce que les façons de faire, c'est que la prophétie? Quel miracle encore cherchez-vous? Quelles sont tes affaires? Si ce n'est pas la crainte, c'est quoi encore? Examinez-vous vous-même pour savoir vous êtes de quelle patrie. Vous sortez de quelle tribu? Peut-être tu es là seulement pour tromper les vigilants. Tu n'es pas de nous. Tu es un tombeau blanchi. C'est toi qui attires encore le malheur. Peut-être c'est toi, montre-nous, on veut savoir. Tu nous dis que tu es homme de Dieu. Quand on regarde encore tes fruits, ça ne nous montre pas que tu es de Dieu. Quelles sont tes affaires? Le moment est venu, Dieu a besoin de repentance. Dieu a laissé la parole pour que les peuples changent. Quelles sont tes affaires? Peut-être tu es commerçant, dis-nous. Peut-être tu es ravisseur, dis-nous. Peut-être tu es meurtrier, dis-nous. Quelles sont tes affaires? Change. Dieu a dit. Alléluia.
Je vais prendre encore Luc. Oui, Luc. Luc 11, 32. Ah, Jésus. Luc, je suis à Luc. Luc 11, verset 32. Je suis là. Je lis au nom de Jésus. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il s'est repenti à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Il y a ici plus que Jonas. Lorsque Jonas a supplié l'Éternel, il a supplié, il a prié, il a imploré dans les ventres pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Et Dieu ordonna au poisson pour vomir encore. Jonas où? Sur la terre. Et Jonas était parti tout seul pour accomplir la mission que l'Éternel l'a accordée, l'a envoyée. Le peuple de Ninive, il avait abandonné. L'autre fois, on va parler de ça. Il a prêché et le peuple a été touché. Ils ont changé leur voie. Ils ont abandonné tous les mauvais comportements, les anciens comportements pour gagner Christ. Bien-aimé l'homme de Dieu, Dieu t'a donné la parole de changement. Il est temps encore de retourner à la face du Seigneur pour amener encore la parole de la repentance. Parce que les temps que nous traversons, les peuples sont des hypocrites. Ils n'y craignent pas Dieu. Ils vivent toujours dans les débauches, dans mensonge, commérage. Ils sont toujours les mêmes. Ils ne veulent pas changer. Peut-être c'est soi qui a caché une bonne nouvelle. Et la Bible nous déclare dans les livres de Luc 11, 32. Ces jours-là, même les gens de Ninive, ils vont témoigner ce que Jonas a prêché. Il va vous condamner aussi. Parce que les hommes de Dieu, matin, midi, soir, dans les Facebook, ils entrent chaque fois pour prêcher la bonne nouvelle. Et c'est toi qui ne veux pas changer. Il y a des vraies paroles qui passent. Il y a des paroles de la repentance. Mais c'est toi, chrétien, tu ne veux pas changer. Quel miracle tu cherches pas comme si ce n'est pas des Jonas? Le peuple demande encore le miracle. Le plus grand miracle, c'est le changement. Quand tu changes ta vie, Dieu va t'accorder toutes choses. Tu ne vas même pas chercher quelqu'un pour demander pour toi, non. Il suffit seulement de changer ton comportement, d'abandonner les péchés. Et tu verras la main de l'Éternel va manifester à toi. Mais il y a ici plus que Jonas. C'est Christ. Comme Jonas a fait 3 jours dans les ventres des poissons. Et la 3e jour était sorti. C'est de même Christ. Il a sacrifié sa vie pour nous sauver encore. Quelles sont tes affaires? Jésus a pris la place. Il a payé les prix pour nous sauver encore. Mais regarde ta vie. Regarde tes affaires. Quelles sont de tes affaires? Tu es distrait. Coureur des jupons. Hypocrite. Calomniateur.
destructeur. Tu es là pour détruire les autres. Tu es là seulement pour juger les autres. Tu es là seulement pour écarter les autres. Tu ne veux pas changer. Quand est-ce que tu vas changer? Rachetez le temps, bien-aimé, car les jours sont mauvais. Vous avez attendu. Il y a encore des retours de coronavirus. Je vous avais dit. C'est à vous de prendre ou à laisser. Bien-aimé, je force personne. Je suis là tout simplement pour vous dire la vérité. Peut-être vous avez vu une femme. Peut-être vous cherchez des costumes. Là, ça vous regarde que vous. J'oblige personne. Mais je vous conseille tout simplement. Répentez-vous. Vous avez encore attendu. Vous avez encore attendu, les maladies commencent encore à circuler. Mais cette fois-ci, bien-aimé, si tu avais raté les premiers tours, je ne crois pas que la deuxième tour, tu vas rater. Les yeux de l'Éternel seront sur le juste. Premier tour, il avait sauvé parce qu'il était amour. Il vous a montré votre amour. Mais cette fois-ci, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Répentez-vous encore. Qu'est-ce que tu attends? Tout est vanité, bien-aimé. Comment tu n'arrives pas à séparer les biens et les mal? Tu vis chaque fois avec le péché. Le peuple de Ninive, il va te dire, moi-même je suis témoin. Quand tu entres en Facebook, il y a des prédications sur des prédications. Il y a des prières sur des prières. C'est que vous avez attendu. Personne ne peut échapper, je n'ai pas attendu. Dieu a déjà parlé, il continue toujours à parler. Quel miracle cherche encore? Quand Dieu regarde vos cœurs, c'est lui qui sont les cœurs et les reins, il voit que les péchés, il voit que les tombeaux brachis. Rien ne peut cacher devant la face du Seigneur. Oh, les lois établies. Si les lois établies est là parce que tu ne crains pas l'Éternel, si tu crains réellement l'Éternel, Dieu va couper tous les cordons. Il va tout couper. Lorsqu'il était mort, les rideaux des temples étaient divisés en deux parties. C'est lui qui fait le travail. Mais toi, change-toi. Arrête encore de chercher des sorciers. Laisse des prophètes tranquilles. Prie, change ta vie. Si tu changes ta vie, le Seigneur sera glorifié en toi. Si tu protèges, si tu produis encore des fruits, le Seigneur sera élevé, il sera encore glorifié. Il faut demeurer, changer. Congo RDC. Au lieu d'être distrait, prends ton temps à examiner ton âme. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Les pays passera encore un jour. Les pouvoirs, oh l'honneur, la gloire passera un tour. Arrête-toi avec des distractions. Tu es trop distrait. Congo, Congo, Congo. Oui, mais prie. Prie pour le Congo. Oh là-bas, oh là. Non, priez. Il te manque quelque chose. Lorsque Jonas a vu que pour moi, la mort est devant moi. Qui sauve, qui change, c'est le Seigneur qui a changé les situations. À l'instant même, le Seigneur peut aussi basculer le Congo pour le changement. Mais quand tu ne pries pas, regarde encore ta conduite. Regarde encore ta conduite. Est-ce que ta conduite peut aussi changer le Congo? Non. Ton comportement, maman? Non. Ton comportement, les hommes politiques? Non. Personne ne peut me dire que oh, tous les politiciens, ils craignent l'Éternel. Je dis non. Non, 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 non. Oh, moi, je suis homme de Dieu, je suis politicien. Tu vas arriver à la fin. Ce n'est pas nos affaires. Bien-aimés, craignez le Seigneur. Changez et échangez encore toi. Ne poussez pas les autres à changer. Commence d'abord à changer toi. Qui va sauver les autres. Peut-être c'est toi qui tues le malin.
Si un clan des Congo, d'autres personnes compris qu'on va prier avec sincérité du cœur, notre pays va changer. Les vents qui étaient là, c'est le Seigneur qui a ordonné, parce qu'il y avait un homme de Dieu qui a tourné la face. Peut-être Dieu a passé contre le Congo. Pourquoi? Notre conduite, ce n'est pas digne. Il y a des choses qui passent dans nos pays. Tu ne peux pas croire. C'est le temps de la vérité. Si je ne te parle pas de la vérité, qui d'autre? Si je ne te parle pas de la vérité, qui d'autre, Congo? Le temps est venu. Le Seigneur a besoin de la repentance. Repentez-vous, Congo. Les pasteurs congolais, repentez-vous. Abandonnez un peu les fétiches. Abandonnez un peu des mensonges, d'idolâtrie. Abandonnez les alcools, abandonnez. Si réellement vous êtes le peuple libre, abandonnez toutes choses. La main de l'Éternel est sur nous, mais quand tu examines encore ta vie, tu changes, Dieu va encore manifester. Si je ne te parle pas la vérité, qui d'autre va te parler la vérité? Qui? Il y a des hommes de Dieu vrais qui sont établis. Ils parlent la vérité, mais comme ils ne sont pas célèbres, personne ne veut pas l'écouter. Vous êtes là seulement, vous écoutez, oh l'autre pasteur là, il est renommé, les grands pasteurs, ce sont des démoniaques. Ils travaillent avec l'esprit maléfique pour détruire le peuple de Dieu. Ce sont eux qui ont attiré le malheur au Congo. Laisse-moi vous parler la vérité. Laisse-moi. Pourquoi tu parles aux hommes de Dieu? C'est eux qui tirent malheur au peuple de Dieu. Ils ne parlent pas la vérité. Ils cachent la vérité. Si le peuple n'arrive pas à changer à cause des hommes de Dieu, ils ne prêchent pas la vérité. Et ils veulent seulement gagner des jeeps. J'ai mis les membres. Est-ce que les membres là qui s'y passent, ça t'appartient même? Oh, moi j'ai des jeeps. Vous parlez que des jeeps. Vous amenez vos témoignages à l'église pour faire quoi? Est-ce qu'on a besoin même de ça? Vanité, vanité, tout est vanité. Nous avons besoin de la liberté de Christ, comme Dieu. Que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous devons changer. Arrête des groupes. Arrête des groupes. Change-toi, chrétien. Je te parle aujourd'hui. Demain, tu vas dire, si je savais. Même Christ, lorsqu'il était venu avec la vérité, beaucoup de personnes ne voulaient même pas croire. Même quand je te parle de la vérité, tu me critiques. C'est toi qui vois. Critique-moi comme tu veux. Moi, je parle la vérité. J'oblige personne. C'est libre choix. Dieu a besoin de changement. Il a besoin de repentance. Le dernier temps, le miracle il va se poser, c'est la repentance. Peuple de Dieu, quand on était confiné, vous avez prêché la repentance. Quand on a sorti, quand on est déconfiné, il faut aussi prêcher la repentance. Parce que beaucoup de peuples de Dieu sont hypocrites. Dieu n'est pas content avec ces prédications. Quel miracle cherche encore si ce n'est pas de Jonas? Jonas a fait quelque chose qui n'est pas pire au Seigneur. Mais lorsqu'il a supplié le Seigneur, il a imploré le Seigneur a changé les malédictions à bénédiction. Et Jonas a retourné les pieds pour aller prêcher le peuple de Dieu la repentance. Les peuples étaient sauvés. Maintenant, nous avons besoin de peuples. Dieu a besoin de peuples. Le peuple appartient au Seigneur. Les âmes appartiennent au Seigneur. Ne soyez pas comme Balaam a vendu le peuple à cause de l'argent, non. Dis seulement ce que le peuple, le Seigneur t'a ordonné de dire. Bien aimé, le temps que nous traversons, s'il y a des prophéties, d'autres prophéties, moi je dis non. Quand je dis, oh, non. Vous, pour vous, que des prophéties. Pour vous, que des prophéties. Votre Seigneur, la puissance du Seigneur, ça manifeste seulement quand vous parlez en langue et quand vous prophétez, vous allez dire que c'est la puissance. Dans la repentance, il n'y a pas la puissance. Et comment quelqu'un qui est béni de Dieu, il n'a pas changé? Mais non.
Cette femme a dit, quand il était venu devant Jésus, Jésus a dit, où sont tous qui sont condamnés? Ils ne sont pas là. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais allez, ne pêche point. Marie, c'est pareil. Lorsque Marie, il était au pied de Jésus pour écouter, sa fille de Marie n'était pas le même. Il avait à changer. Tout le monde qui est passé devant Jésus, il ne peut pas rester le même. Toi, tu es Camelot, tantôt plutôt. Change-toi. La repentance est pour tout le monde. Oh, moi, Jésus, homme de Dieu, change. Oh, moi, je suis bishop, change. Oh, moi, change. La repentance, repentez-vous. Bien aimé, là, je suis vraiment, je ne sais pas, non, il faut changer. Ah bon, attendez. Je ne peux pas cacher au fur et à mesure que je vais passer. Si l'Éternel ne m'a pas dit quelque chose, je ne peux pas dire. Je ne peux pas aller là-bas. Non, 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 non. Le Seigneur a envoyé la parole, pas pour condamner. Il a besoin de son peuple de retourner parole. Parce que le diable travaille. Il y a plein de hommes de Dieu, ils ont déjà abandonné. Ils ont pris de l'argent pour changer. Mais moi, je ne peux pas. Je vais dire ce que le Seigneur va me dire. Tu es un homme. Quelles sont tes affaires? Tu fais quoi en cachette? Tu vis comment? Montre ton identité. Pourquoi tu caches ton identité? On ne peut pas voir demi-vrai, demi-faux. Soit tu es faux, soit tu es vrai. Il y a d'autres choses quand je regarde les gens qui passent, ils prêchent. J'ai suffi la bénédiction. Je dis automatiquement c'est faux. Parce que j'ai le discernement. Première chose que Dieu donne à quelqu'un quand il craint l'Éternel, c'est le discernement pour discerner le vrai et le faux. Je vous bénis tous au nom de Jésus. On a eu le temps de changement, mais Dieu répète encore de rester à l'obéissance de la parole. Ne soyez pas quelqu'un qui parle, qui prêche seulement, mais n'arrive pas à avoir la crainte. La crainte, c'est la bouche de l'Éternel. La crainte, c'est lui-même. Cet corps, c'est l'enveloppe. Il a dit un jour, lorsque Jésus va venir, on va porter notre corps. Dieu a créé l'homme esprit. Lui-même, il est esprit. La ressemblance de Dieu, c'est sa parole. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Quand tu vis à la parole, il faut marcher avec la crainte. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ce sont les affaires de Dieu. Ce sont les affaires de Dieu. Il va marcher honnête. Même s'il est au-dessus, il est homme de Dieu, il est qui que ce soit, les grâces qu'il peut te donner. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bon devant ton Créateur, il faut chercher la paix, de demander pardon. J'ai vu que ma conduite, j'ai débordé un peu. Comment les enfants de Dieu, on peut se trouver dans les enfants de Dieu? Il y a des choses qui ne n'ont pas les Dieu. Comment d'autres peuples vont être sauvés? Quel peuple es-tu? Quelles sont tes affaires? Pose-toi la question. Et le temps que nous traversons maintenant, ce n'est pas le temps d'aller adorer dans les montagnes ou par-ci par-là. C'est le temps d'adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Il a dit les vrais adorateurs. Dieu nous demande d'être vrais. Quand tu es vrai adorateur, quand tu parles avec le Seigneur, il est censé t'écouter. À travers toi, beaucoup de personnes vont être sauvées. Comment on n'arrive pas à sauver? Beaucoup de prières, beaucoup de prédications, mais les gens ne veulent pas changer. Pourquoi? Quand tu parles la vérité, tu auras des vies, 24 vies. Mais là, on parle des mensonges. Eh? Quand je regarde des vies, 4000 vies, je dis, ah bon? 2000 vies. Quelle prédication il a prêché? Oh, tu sais, ennemi, Dieu va faire de grandes choses. Amen, amen. Regarde les gemmes. Là, je ne vois pas de gemmes. Amen, amen. Les gens, il est fatigué. Pourquoi?
On parle de la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on touche la vérité. Un jour, tu périras à l'enfer. Un jour, tu vas aller à l'enfer. Ce n'est pas fini. On est toujours à Jonas. On va expliquer ce que Dieu veut de nous. On veut être les vrais, pas les faux. Même si on est oui vrai, on va entrer dans les royaumes d'ici. Même si on est paix, mais avec Christ, avec la crainte. Mes affaires, c'est la crainte. Alléluia. Je crains Dieu qui a fait les cieux et la terre. Lorsque Jonas a parlé, tout le monde était triste. On ne peut pas manquer ce Dieu. Tellement le Dieu, il est puissant. C'est ça mon Dieu. Je l'obéis. Je le crains. C'est ça mes affaires. Bien aimé, il y a ici plus que Jonas. C'est Jésus lui-même. Il a dit, comme Jonas était 3 jours, moi j'étais 3 jours aussi dans le ventre de la terre pour sauver et sauver. Et la terre ne peut plus supporter la puissance de notre créature, notre créateur. La terre a vomi Jésus-Christ. C'est que la réussite était totale. L'homme a perdu l'autorité. Le diable était venu pour enlever l'autorité, mais Christ est venu pour nous donner encore l'autorité. Pourquoi plaire-t-il? Quel miracle cherche encore à temps? Comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est mal la foi. Les paniers qui circulent encore, bien-aimés. Ne cherchez pas à compliquer, ne multipliez pas des prières, non. Si réellement tu crains l'Éternel, quand tu pries, le Seigneur est là. Il a dit, quand un malheureux crie, le Seigneur est là pour attendre. Il n'y a pas l'intermédiaire parce que les rideaux des temples sont déjà divisés en 2 parties. L'accès est libre. Mais ça m'étonne. Le peuple de Dieu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Arrêtez un peu. Quelles sont tes affaires? La crainte. Si tu as la crainte, multiplie encore. La parole est venue. Bien aimé, ces moments que nous allons traverser, on va prêcher que la vérité. Rien que la vérité. Que la vérité. Changement. À des choses, quand quelqu'un vient à côté de toi pour détruire, te dit non. Ce n'est pas l'état. Examine-toi toi-même pour savoir si tu marches à la crainte de l'Éternel. La Bible déclare, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, vous serez comme ma bouche. Être la bouche du Seigneur, ce n'est pas facile. Quand tu donnes ta vie, tu consacres ta vie, Dieu sera avec toi. Il va opérer beaucoup de miracles. La domination que tu cherches, Dieu t'a déjà donné, mais toi tu ne sais pas. Tu es puissant sans le savoir. Quand tu vis avec la crainte, même les voisins ont peur de toi. Même les féticheurs ont peur de toi, mais toi-même tu ne sais pas. Quelles sont tes affaires? Répentez-vous et répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche de nous. Bien-aimés, l'avenir du Christ, ça sera brisque. En clin d'œil. Je vous dis aujourd'hui, je vais partir premier tour, pas deuxième tour. Moi, je vais partir premier tour. Je vous dis vrai, parce que j'ai mis mon cœur. Je crains l'Éternel. Je crains. Quand je parle, le Seigneur est content de moi. Il me témoigne lui-même. Hein. Je n'ai pas besoin de votre témoignage. C'est lui-même qui va te témoigner. Elle est de Dieu. Quand tu m'écoutes, tu dis que cette femme, elle est de Dieu. Je crois ça. Même si tu fais semblant, quand je te parle maintenant, tu sais qu'en moi, il y a un Dieu, créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre.
Que je vous bénisse encore. On va continuer encore le dimanche. On va continuer. Nous avons besoin de la crainte. Quelles sont tes affaires? Mon affaire, c'est la crainte de l'Éternel. Quand j'ai les affaires comme la crainte de l'Éternel, c'est que je vais obéir. Bien-aimé, il y a une autre chose que je vais vous parler. Quelqu'un m'a dit que maman, mais pourquoi tu harcèles trop des hommes de Dieu? Non, on ne parle pas tous les hommes de Dieu. On ne parle pas tous. Chacun de nous, il connaît. Ne regardez pas les visages. Même moi qui vous prêche maintenant. Moi aussi, j'ai l'habitude d'examiner moi-même. S'il y a les choses à réparer, je fais aussi l'effort de changer. Je ne dors pas la nuit, pourquoi je prie? Soutiens-moi, oh Yahweh, donne-moi la force de marcher fidèle en toi, Seigneur. Je vais marcher avec toi. Je ne vais pas marcher avec les hommes. Révèle-moi ton secret. Comme dit la Bible, il faut que moi je te répondais, je te montrerai les choses cachées que toi, aimé, tu ne connais pas. Moi aussi, au pied de Jésus, je cherche la face du Seigneur pour encore préparer mon âme à la rencontre du Seigneur. L'église est faite pour préparer encore le peuple de Dieu à la rencontre de son époux. Change nos vies. La vie chrétienne, c'est individuel. La vie chrétienne, c'est individuel. Jonas était parti individuellement. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut ça. Parce qu'il a vu nos cœurs. Il a dit les cœurs de l'homme. Non, 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 non. Mais il est encore temps. Il est encore temps de changer nos vies. Il est encore le temps. Bien-aimé, cette parole, si ta choc, dit que le Seigneur a besoin de toi. La mort aussi est là. Il y a des choses qu'il va présenter. Peut-être tu ne sais pas, tu dors et tu ne réveilles pas. Qui t'a dit le fait de réveiller chaque jour? C'est l'habitude. Quand il parle beaucoup de la repentance, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, comment tu vas changer? Comment? Comment tu vas changer? Quand je te parle maintenant, tu es fatigué. Tu n'as pas le temps pour écouter. Moi, je te dis, quand je suis là, ne croyez pas que moi, je ne regarde pas les autres. J'ai des temps prophètes qui passent, des pasteurs, des hommes de Dieu. Je suis derrière là pour écouter la parole. Moi aussi, j'ai besoin d'écouter. Comme dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Quand d'autres personnes parlent, je suis là pour écouter. Si j'ai raté, je vais suivre ça après. Je suis comme ça. Je suis pour construire encore mon âme. Au fur et à mesure, j'écoute beaucoup. Je parle moins. Et si à l'âme, je construis mon âme. Change. Montre ton identité. Il ne faut pas cacher. Peut-être ton identité, ça peut aussi changer d'autres personnes. Marcher honnête. Il y a des affaires de malhonnêteté. Quelqu'un qui a volé beaucoup de parfums, il vient devant toi. Oh, je vends des parfums. Tu sais très bien qu'il a volé. Toi, un enfant de Dieu, tu achètes encore. Tu vis dans les péchés. Quelqu'un a une grossesse. Oh, je vais enlever. Oh, attends, je vais t'accompagner pour enlever la grossesse. Tu participes dans les péchés. C'est ça que Dieu ne veut pas de nous. Pas seulement l'alcool. Hein. Quand on dit à quelqu'un de changer, les autres regardent seulement les boissons alcooliques. Non. L'affaire du cœur, c'est que tu caches, jalousie, égoïste, tu ne veux pas partager avec les autres. Combien? Destructeur, l'homme de sans pardon. Tu es venu seulement pour détruire les autres. Non. Bien aimé, même le comportement de Daniel était l'homme, était l'esprit élevé. Son roi avait pris plaisir à Daniel. Parce que Daniel, il craignait Dieu. Il priait. Même si on avait donné les sentences, il était entré à la maison pour prier encore. Il multipliait encore des prières. Quelqu'un qui craint l'Éternel, il fait trembler les autres. Craignez encore le Seigneur. Je ne sais pas quand je pense, j'ai mal au cœur. Si je mal, c'est que le Seigneur aussi a mal au cœur. Donc, nos comportements,
Quand on se lève le main devant le Seigneur, il nous regarde, il n'est pas content. Nous, examinez-vous. Quelles sont tes affaires? C'est quoi? Débauche, mensonge, commérage. Pose-toi les questions. Je vous aime tant, je suis obligé d'arrêter ici. Notre thème, c'était quelles sont tes affaires? Retournez encore au pied de Jésus. Si tu as fait quelque chose, manque d'obéissance, le Seigneur est là. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi de savoir qu'est-ce que tu fais en cachette. Tes affaires, c'est quoi? La crainte ou d'autres choses? Parce que tu es commerçant. Tu es mendiant, tu sais qui est tu es. Mais ce qui est dans les secrets, le Seigneur t'a parlé maintenant. Témoigne ton Dieu. Dans les terres, là, il y a beaucoup de dieux. Tu ne peux pas nous dire que moi, j'ai quel éternel. Quel éternel que tu crains? Il y a beaucoup de dieux dans cette terre, je ne peux pas citer. C'est la repentance que Dieu a besoin de ça. Je vous bénis, peuple de Dieu. Je vous salue encore, mon frère Gabriel Témé. Sois béni, sois béni, sois béni, peuple de Dieu. Sois béni encore, mon frère Bernard. Que Dieu vous bénisse encore, tout le monde qui était en ligne, les hommes de Dieu, si vous étiez là. Voilà votre double honneur. Soyez bénis, tous les hommes de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Fais l'œuvre de serviteur comme Dieu nous ordonne encore. Je salue tout le monde. Je salue le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les servantes et les serviteurs. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis en Christ. Nous sommes à la fin. Soyez bénis, ma sœur Fleury. Soyez bénis, soyez bénis. Sylvie Kita, soyez bénis, peuple de Dieu. Maman Shaila, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Notre rendez-vous, c'est dimanche à 10h à 12h30. Nous allons fermer les yeux pour prier, pour clôturer cette prière. Nous te disons merci pour la parole que tu viens nous donner maintenant. Que ta grâce et la paix règnent encore sur ton peuple. Donne-nous encore la force de rester fidèles à ta parole. Je sais une chose, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Grâce à toi que nous nous sommes sauvés, Seigneur. Tu nous enverrais encore la force de marcher selon ton esprit, comme dit la Bible, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui nous montres encore le chemin. Donne-nous la force de séparer entre les péchés, entre la mort, entre toutes choses. Nous croyons seulement en toi que tu vas nous donner encore l'arbre de vie qui est la crainte pour sauver encore nos âmes. Bénis chacun de nous qui était avec nous pour suivre cet en direct. Même ceux qui vont suivre ça après, Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde règnent encore sur ton peuple. Manifeste ta grandeur, oh mon Dieu, mon roi. Sauvez tout le monde qui sont malades. Sauvez, Seigneur, ceux qui peuvent sauver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi que tu es avec nous. Tu vas exaucer encore nos vœux. Tu vas exaucer que tout ce que nous avons demandé. Toi, tu sais lesquels, tu connais les problèmes que les peuples traversent maintenant à ce moment. Tu sais comment tu veux guérir ton peuple. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Merci encore, oh mon Dieu, mon roi, pour la présence de ton Esprit Saint parmi nous. Merci encore pour la force que tu nous as donnée. Merci encore pour la révélation que tu nous as donnée. Bénis encore chacun de nous. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre prière. Si tu n'as pas bien compris, malgré qu'il y avait des coupures, mais Dieu va nous faire grâce encore. Reprends encore le vidéo. Nous sommes à la fin. Si Dieu nous donne encore grâce, on va se revoir. Je vous salue tous. Soyez bénis. Soyez bénis encore et encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à la fin. Quels sont tes affaires? Je vous dis bye bye.
Soyez bénis, soyez bénis. Dieu va nous faire grâce. On va se rencontrer encore le dimanche. Et sans oublier, peuple de Dieu, il faut s'abonner massivement vraiment dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Souvent, comme les connexions, ça complique déjà. Peut-être on ne va pas passer. On peut faire même des vidéos pour lancer. Si vous êtes connecté, vous allez encore... Si vous êtes abonné, vous allez voir toutes les vidéos dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Que Dieu vous bénisse encore. Je dis bye bye. À la prochaine.